La préparation à l'ouverture du centre psychique. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'une des difficultés que connaît l'humain de l'époque actuelle, qui vit l'ouverture de son centre de perception psychique, provient du fait que ce dernier lui permet d'être en contact avec une capacité d'appréhender la réalité dont il ne connaît pas l'existence et le fonctionnement en général au préalable. Donc, il n'est pas préparé à gérer le centre de perception psychique par la société. Il y a des cours d'éducation sexuelle dans la société pour préparer les jeunes enfants à connaître le passage à la puberté ou les questions des changements physiques s'y rapportant. Par contre, il n'y en a pas pour préparer ceux qui vivent le passage à la conscience supramentale. De tels cours pourraient être de psychologie supramentale et pourraient servir à dédramatiser la situation comme les cours d'éducation sexuelle servent à minimiser l'impact psychologique des menstruations chez les jeunes filles lorsqu'elles réalisent qu'elles sont menstruées. La personne qui vit l'ouverture de son centre de perception psychique peut percevoir différentes entités avec des niveaux de conscience variés. Elle peut souffrir de ces perceptions parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe au moment où elles surviennent. Par exemple, une personne perçoit une entité prenant la forme dans son mental d'un reptile humanoïde qui la dénigre continuellement avec des propos agressifs à son égard. Comme la personne ne comprend pas ce qui se passe, elle a peur, ne se sent pas normale et ne veut plus entendre cette voix qui la trouble. Cela fait plusieurs jours qu'elle ne dort pas. Elle se ramasse en état de crise à l'hôpital. Elle doit alors être en observation en psychiatrie et médicamentée pour stabiliser son état mental. Comme elle vit une expérience qu'elle n'est pas préparée à gérer intelligemment, cette dernière l'a amenée à connaître un état de crise qui lui a fait perdre beaucoup d'énergie, qui occasionne de la souffrance et la fait se ramasser en arrêt de travail pendant plusieurs mois suite à sa manifestation. Par contre, si les autorités sociales l'avaient éduquée dans son enfance avec une psychologie supramentale et l'avaient informée de l'existence des entités et de la manière de gérer les communications avec elles adéquatement, elle n'aurait pas vécu cette expérience traumatisante. Lorsqu'elle aurait perçu une entité prenant la forme d'un reptile humanoïde qui la dénigre dans son mental, au lieu de croire ses propos, elle les aurait remis tout de suite en question. De plus, elle aurait été capable de lui demander sur un ton affirmatif de ne plus lui parler ou de le faire seulement intelligemment et dans le respect de sa personne. Elle aurait pu gérer la communication psychique avec l'entité de manière qu'elle lui serve plutôt que desserve. Elle aurait pu ainsi faire une gestion adéquate de la communication et l'arrêter à tout moment. Si elle met fin à la conversation et si l'entité recherche de nouveau à l'influencer négativement avec des propos dénigrants, elle est en mesure de ne pas donner de la valeur aux formes pensées qu'elle lui achemine. Elle laisse circuler dans son mental les pensées comme des nuages dans le ciel qui apparaissent et disparaissent. Donc, soit qu'elle remet en question l'entité pour l'amener à lui parler intelligemment plutôt que de subir ses propos dénigrants, ou met fin à la conversation où elle donne plus de valeur aux pensées qu'elle lui achemine. Autrement dit, elle ne croit pas l'entité et se libère de son influence. En ayant une formation en psychologie supramentale, elle pourrait comprendre ce qui se passe lorsque l'entité lui parle. Cela ne lui ferait pas ressentir de la peur, elle ne vivrait pas de l'insomnie
et ne se ramasserait pas en état de crise à l'hôpital. Si la personne serait formée adéquatement dans sa jeunesse à faire face à la communication interne avant qu'elle se manifeste en elle, au lieu d'être laissée à elle-même, cette dernière ne se ramasserait pas pendant plusieurs mois en arrêt de travail afin de se stabiliser mentalement. Cette préparation à l'ouverture du centre de perception psychique pourrait être bénéfique pour les individus concernés et permettrait de sauver des coûts sociaux colossaux liés à la fréquentation des hôpitaux et aux congés devant être pris du travail pour les individus en état de crise et lors de leur rétablissement. Comme nous sommes entrés dans l'âge de la fusion de l'âme avec l'esprit, de nombreux individus sont susceptibles de vivre l'ouverture de leur centre de perception psychique. Par conséquent, il serait souhaitable que de la préparation au vécu de ce phénomène soit offerte pour de plus en plus de gens qui seront concernés par lui au fil du temps. Voici ce qui termine la lecture du texte qui s'intitule « La préparation à l'ouverture du centre psychique ».